le sous-sol de l'Est de la RDC. Cela ne trompe personne. Le Rwanda est clairement l'un des principaux bénéficiaires de cette importante manne et du chaos ambiant qui règne dans cette région. Un peu abandonné, il faut le reconnaître, par le pouvoir central de Kinshasa, aux Chinois, aux Libanais, aux Indiens et autres aventuriers. Soyons sérieux. Lorsque l'on sait que le Rwanda est classé parmi les producteurs mondiaux d'or, alors qu'on sait qu'il ne possède même pas une mine d'or, on se demande d'où il tire son or. On se demande où il tire également le coltan et le cobalt qu'il vend sur le marché mondial. Ce n'est un secret pour personne, il vient entièrement de la RDC. L'importance de cette manne pour le Rwanda, qui sait mieux se projeter et mieux anticiper que son grand voisin congolais, est telle qu'il a carrément construit des infrastructures lourdes pour transformer ses minerais. À la manière très méthodique et très pragmatique du président Paul Kagame, le Rwanda s'est doté d'une raffinerie d'or pour 5 millions de dollars, avec une capacité de 6 tonnes par mois. Elle est opérationnelle depuis mars 2019. Le Rwanda a une raffinerie aujourd'hui de coltan, mais le Rwanda n'a pas de coltan dans son sol. Le Rwanda est en train de construire une raffinerie moderne d'or pour toute l'Afrique australe. Écoutez, soyons quand même sérieux. Les minerais pèsent pour beaucoup dans l'économie rwandaise. La géographie du budget du Rwanda est simple. Mais c'est un pays d'une fragilité extrême. 50% du budget provient de l'aide internationale. L'aide internationale qui est essentiellement déversée parce que le régime a réussi à culpabiliser l'opinion mondiale à propos du génocide. Donc, si vous voulez, c'est une sorte, entre guillemets, ce que certains ont appelé, une sorte de rente génocidaire que reçoit le régime de Kigali. Et les 50 autres pourcents proviennent du pillage des ressources du Congo, du Kivu et toute la région périphérique du Kivu. Imaginons deux choses. Un, qu'il y ait un retour d'un pouvoir relativement fort en République démocratique du Congo et que Kinshasa réussisse à reprendre le contrôle du Kivu et de ses provinces orientales. Le Rwanda perdrait du jour au lendemain 50% de ses revenus. Et imaginons qu'il y ait une révolution au Rwanda, imaginons que l'histoire officielle du génocide soit écrite d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne soit pas forcément favorable au sens de l'histoire officielle telle qu'elle est décrite et avancée par le régime de Kigali, eh bien le Rwanda n'existerait plus. Sérieusement, même si l'on peut être admiratif du prodigieux développement que connaît le Rwanda, même si l'on peut quelque part saluer le fait qu'il dépense ses sommes pour le bien-être de son peuple, il faut reconnaître que le Rwanda ne génère pas les revenus qu'il dépense. C'est justement cette image de sérieux, de rigueur qu'il affiche, qui donne envie aux autres de traiter avec lui. Mais à la vérité, ce qui développe ce pays des montagnes, c'est l'argent des minerais du sang volés en RDC au prix des millions de vies et de déplacés. I invite you, we'll show you where we mine coltan. But Does Rwanda export any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about that, because that in any case can't be the problem. Et désormais, devant les accusations, le maître de Kigali pointe lui aussi du doigt ceux qui en bénéficient. En gros, le voleur met aussi, sans sourciller en accusation, le wrestler. The people who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa and these other Europeans who are making noise about it. La grande nouveauté est que le Rwanda est devenu, malgré le fait que l'on sait qu'il vole des minerais chez le voisin congolais, un exportateur très officiel des minerais, déclarant même très soigneusement ses productions sur le marché mondial. Figurez-vous que le Rwanda est devenu, sans en posséder, le premier exportateur mondial de coltan. Pire, l'Union européenne, comme les Américains et autres grandes puissances, ont poussé le vice tellement loin que le vieux continent, pourtant conscient de l'origine douteuse des minéraux, a signé des contrats bien officiels avec le Rwanda pour lui fournir des matériaux rares, dont elle connaît pourtant la provenance. Vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais je suis qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux.
Et donc je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique qui ont déjà fait des milliers de morts s'arrêtent. Je vous remercie.